Bonjour à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de partager une expérience avec vous, ou plutôt des retours d'expérience avec vous. Et c'est par rapport aux clients, à accepter, à prendre. Parce que c'est vrai que cette semaine qui vient de passer, je l'ai senti vraiment assez compliqué, dans le sens où je suis quelqu'un qui en fait a parfois du mal à dire non. Ça c'est et franchement pour tous ceux qui me connaissent, ils le savent. J'ai parfois du mal à dire non alors que dans certaines situations, il faut le faire. Et c'est vrai que j'ai accepté un petit peu tous les clients qui arrivaient, sauf quand même quelques-uns quand même. J'ai pas pu, vraiment c'était pas possible vis-à-vis de la mission et du prix en face affiché. Mais voilà, l'idée de cet épisode, c'est vraiment de vous dire apprenez à dire non, apprenez à refuser, apprenez à cadrer les choses parce que ça peut vite devenir très compliqué et surtout pour votre planning où tout pourrait se chevaucher, tout pourrait se passer en même temps, vous n'êtes pas du tout serein. Après, ok, c'est sûr, il faut gagner de l'argent parce que voilà, sans ça, on peut pas faire des investissements. Sans ça, on peut pas grandir, faire de la croissance. Mais il y a certaines choses, vraiment, on peut pas dire oui à tout. Vraiment, c'est hyper important. Surtout quand vous êtes voilà, une jeune entreprise, vous vous dites bon, ok, allez, je prends ça, je prends sur moi, ça va me prendre quoi 2 heures de plus. Mais en fait, ces 2 heures de plus sur votre planning, sur le déroulement de votre journée, ça chamboule tout. Ça vous entraîne du retard ailleurs, ça vous stresse. Et en fait, si c'est pour gagner une centaine d'euros de plus, je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Parce qu'en fait, bon, après, il faut aussi voir la tâche qui vous est demandée en face. Si c'est quelque chose que vous pouvez faire en 30 minutes, 45 minutes, allez, pourquoi pas. Mais si c'est au-delà d'une heure, je pense que c'est un peu compliqué. Mais vraiment, voilà, ça dépend. Vous pouvez le sentir, ça s'appelle voilà, un peu du bon sens. Si c'est très compliqué niveau organisation, n'allez pas dessus. Vraiment, ne faites pas l'erreur que j'ai fait de temps à autre. Euh, C'est-à-dire de prendre par exemple une formation, entre-temps, vous devez faire des audits et tout. Enfin, franchement, ça peut être compliqué. Donc, ou alors vous étalez dans le temps, vous dites non, c'est pas possible, vous vous organisez autrement. Mais il faut pas euh, que ça, que ça soit au détriment de votre organisation. Mais vraiment, je pense si vous écoutez tous mes épisodes sur l'entrepreneuriat, je vous parle quasiment que d'organisation. Parce que c'est vraiment ça la clé qui fait que vous réussissez à gérer votre temps, à gérer votre planning et à faire en sorte que vous réussissez à tout faire tenir sur votre journée. Si vous ne faites pas ça et que bon, vous vous dites bon, je vais faire ça, faire ci, je vais commencer un bout par là, un bout par ci, ça va être n'importe quoi à la fin de la journée. Si je prends une journée type, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois sur ce podcast, euh, quand je vais à mon agence, j'ai un planning qui est déjà tout prêt. Et c'est vrai que moi j'adore utiliser Google Calendar parce que ça me permet de m'organiser parfaitement. Je vois à chaque fois à quelle heure je dois faire un truc et j'ai une pop-up
qui m'alerte. Et donc ça, c'est hyper important pour moi d'avoir ces alertes, parce que ça me permet de me rappeler de ce que j'ai à faire à cette heure-là, à ce moment-là. Et je ne fais pas autre chose. Ça, c'est hyper important. Je ne fais pas autre chose que ce que j'ai à faire. Je reste focus. Je termine. Hop, ok, j'ai terminé. Je passe à un autre truc. Et voilà. On peut pas chevaucher. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui ne sait pas faire deux choses en même temps. C'est avant, peut-être quand j'étais un peu plus jeune, j'arrivais un petit peu à jongler, mais j'étais pas encore entrepreneur comme ça, qui en veut et tout, avec beaucoup d'ambition. J'étais voilà salariée, je faisais mes petites choses au bureau et tout, mais depuis que je suis devenue entrepreneur, et je dis devenir parce que, enfin, on n'est pas entrepreneur comme ça. C'est un vrai cheminement, c'est un changement dans notre vie, hein, vraiment. Et pour ça, mais il faut vraiment se mettre dans les meilleures conditions possibles. Et on peut pas dire ok, je fais ça, je fais ça, je fais ça, se disperser en gros. Se disperser, c'est la pire chose qu'on peut faire. Même si vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, plusieurs projets, des side business et tout, mais quand vous travaillez sur ce side business ou sur votre entreprise ou encore sur un autre truc, comme là je fais mon podcast, je ne me concentre que sur ça. Je fais mon podcast et je vais pas en même temps cuisiner ou je sais pas faire un truc qui pourrait en fait disperser ma concentration. Quand j'enregistre mon podcast, voilà, je me dis, je me donne 15-20 minutes devant moi, les samedis ou les dimanches matins, je me pose, je discute avec vous d'un sujet qui me tient à cœur, dont j'ai envie de vous parler. Et en 15-20 minutes, voilà, c'est bouclé. Mon épisode est monté, j'ai enregistré ce que j'ai à dire et je le mets en ligne sur Spotify. Et c'est pareil pour mes vidéos YouTube. Je sais que certains commencent à me donner des retours comme quoi, ah oui, tu travailles tard et tout. En fait, pour moi, mon podcast ou ma chaîne YouTube, je m'éclate dessus. C'est un échappatoire, mais quand je vous disais ça sur dans un de mes posts LinkedIn, je vais y arriver, c'est vraiment un échappatoire. Je rentre, voilà, ma journée est passée, j'ai peut-être parfois des sujets qui me viennent en tête dont j'ai envie de vous parler. Voilà, je me pose devant la caméra et je vous dis, je vous explique des choses. Et d'ailleurs, c'est toujours dans mes SEO Talks, parce que je pense qu'en vrai, un jour, je nommerai peut-être ma chaîne comme ça, Véronique Dion SEO Talks. Mais en fait, il y a beaucoup de talks sur le SEO, mais je parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat en tant que femme entrepreneur. Et là, j'ai 4 vidéos qui vont arriver qui sont pas forcément en lien avec le SEO, mais plutôt en lien avec mon parcours d'entrepreneur et d'étudiante, mon passé, voilà, pour que vous me connaissiez un petit peu mieux. Parce que je pense l'étiquette qu'on a, c'est vraiment la femme SEO qui fait du Baidu, du Google, ok, elle est à l'international. Mais avant ça, j'ai envie de vous raconter un peu d'où je viens, un petit peu mon enfance en tant qu'élève, voilà, est-ce que j'étais une bonne élève, des choses comme ça. Et vraiment, je pense ça pourrait vous faire rigoler. Donc voilà, là ce sont les prochains épisodes qui arriveront sur la chaîne. Et je pense qu'ils seront aussi traduits, non, qui arriveront aussi sur ce podcast. Et voilà, donc vraiment, ne vous dispersez pas, focalisez-vous, n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Faites des choses que vous aimez
et vivez votre vie à fond. Voilà. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou directement par mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre, bien sûr, et aussi, pourquoi pas, vous interviewer vous, parce que vous savez que j'adore rencontrer des personnes et interviewer d'autres entrepreneurs ou d'autres passionnés, tout simplement. Merci beaucoup et à bientôt.